Alors j'ai eu sincèrement envie de me frapper pour pas avoir utilisé ça plus tôt, mais vraiment. Et salut les vidéastes et plus particulièrement ceux d'entre vous qui sont youtubeurs parce que cette vidéo s'adresse particulièrement à vous aujourd'hui. Alors je sais, ce titre pue la vidéo sponsor limite racolage. Et ben non, zéro contact avec la marque, produit payé avec mes sous, mais un lien affilié en description parce que c'est la vie. Alors ce fameux accessoire dont on va parler, il me permet de faire mes vidéos YouTube en 2 fois moins de temps. Genre vraiment, j'ai divisé par 2 le temps qu'il me faut pour faire une vidéo comme ici, en face caméra. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous dirai la longueur du plan face caméra avant montage et après. Et vous allez être surpris, franchement. Ce fameux accessoire, c'est donc, roulement de tambour, c'est un prompteur. Ouais, je sais, dit comme ça fait pas rêver et c'est la monumentale erreur que j'ai faite aussi, de penser que c'était pas foufou. Pour ceux qui connaissent pas, un prompteur c'est un écran qui permet de faire défiler un texte de discours, c'est beaucoup utilisé en journal télé et sur des discours importants. Et ça permet de pas se viander dans son texte et de pas avoir à regarder de fiches. Donc au début j'étais pas vraiment convaincu et après avoir essayé, je me suis dit que c'était juste la vie et qu'il fallait absolument que je vous en parle. D'ailleurs, si vous aimez quand on parle vidéo, astuces, tournage, montage, tout ça, le bouton s'abonner et la cloche ils sont juste en dessous. Alors comment ça marche et pourquoi c'est tellement cool? Déjà, ça se présente sous la forme d'un socle en métal sur lequel on va venir poser sa caméra. Jusque-là, rien de transcendant. Ensuite, il y a une vitre, il faudra surtout veiller à la laisser hyper propre, vous allez comprendre pourquoi après. On a donc notre caméra posée sur un socle qui nous filme comme d'hab. La seule différence, c'est qu'elle le fait à travers une vitre. Et enfin, on a un genre de housse en tissu pour englober le tout et ne pas laisser passer de lumière. Et voilà. Et là, vous vous dites, mais comment t'affiches le texte maintenant ? Tout simplement avec une tablette ou un smartphone qu'on va venir poser en dessous. Moi j'utilise l'iPad et l'app Voice Téléprompteur, je vous mets un lien en description, et c'est là que la magie va opérer. L'appli permet de mettre le texte en mode miroir, à l'envers, pour que quand on le pose sur le socle, le reflet dans la vitre soit à l'endroit, et magie, quand je suis en face, je vois le texte directement face à l'objectif, mais la caméra, elle ne le voit pas. En plus, l'app que j'utilise, elle se déclenche quand je parle et elle s'arrête quand je dis plus rien, donc c'est hyper pratique, pas besoin de télécommande. Par contre, faut bidouiller un peu avec la vitesse de défilement, sinon ça va être un peu désagréable. Du coup, c'est génial, mais déjà, pourquoi c'est génial, et 2, il y aurait quand même pas quelques petits mauvais côtés dans cet accessoire. Alors on va commencer par ce qui va bien. Déjà, le regard, il est forcément tourné directement vers l'objectif, on peut pas le lâcher, et ça, pour un face caméra, c'est hyper important. Avant, je faisais surtout des bullet points de mes idées, et après, j'improvisais la façon dont j'allais les expliquer. Du coup, mon regard, il partait un peu parfois sur les côtés, mais ça, c'est fini, et c'est clairement très cool. On s'adresse directement à l'audience, droit dans les yeux. L'autre gros plus, c'est qu'avec ça, impossible d'oublier une réplique. Le nombre de fois où j'ai relancé la caméra après avoir déroché parce que je me rendais compte que j'avais oublié un truc, je suis sûr que toutes mes idées seront là au moins avec cet accessoire, filmées telles que je les ai pensées, parce que oui, des fois il y a des approximations, mais bon, je suis pas parfait. On aura aussi une meilleure fluidité, fini les cuts à tout bout de champ, on peut dérouler une idée sans couper, et ça c'est pareil pour le viewer, c'est du confort d'écoute. Enfin il y a le gain de temps, dans mon cas c'est le plus dingue, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de perte de temps, ça déroule pour peu qu'on soit à l'aise pour lire et interpréter un texte, surtout après avoir passé du temps à écrire ce texte. Pour vous donner une idée, généralement pour avoir 10 minutes de face caméra, généralement je tournais à peu près 25 minutes. D'ailleurs je vous affiche ici le temps du plan face cam d'origine, et là le temps de la vidéo finale, oui parce que là je sais pas encore combien de temps ça va donner pour cette vidéo, mais dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est un bon ratio. Mais ça nous amène au point négatif. Le plus précédent peut aussi se révéler être un moins. Si vous êtes à l'aise dans l'impro et que vous n'aimez pas écrire un texte au mot près, ça sera d'aucune utilité. Ça peut même être contre-productif. Faut aussi être à l'aise pour lire un texte qui défile, et ça c'est autre chose. Bon, moi je me dis que ça va parce que j'ai dit à personne que j'utilisais un prompteur dans les précédentes vidéos, justement pour voir si les gens sentaient une différence, et personne n'a grillé. Donc c'est bon signe, c'est que ça va. Mais le texte, faut savoir l'interpréter aussi. Et enfin, il y a le prix. 200 balles pour quelques bouts de métal et une vitre, plus la tablette, que j'avais déjà, j'aurais pu faire avec mon smartphone, et 20 balles pour l'appli. Ça commence à faire un budget. Et là où pour moi c'est rentable, c'est que le temps que je ne passe pas sur une vidéo YouTube, je le passe à travailler sur autre chose, et ça c'est très cool. Et surtout, je gagne du temps sans rogner sur la qualité, sans bâcler la vidéo. Au contraire, vu que le texte est respecté, c'est encore mieux pour moi. Et rien que pour ça, je regrette monumentalement de ne pas avoir fait cet investissement avant, genre pour la formation de mariage que j'ai sortie il y a pas longtemps. Mais il faudra bien poser le pour et le contre si vous envisagez de vous équiper, et bien garder en tête que le prompteur, ça va driver de manière impeccable, à condition que vous soyez à l'aise avec. Au passage, j'en profite pour dire un grand merci à David de la chaîne Monsieur Caméra qui m'a convaincu d'essayer ce petit joujou, et c'est juste formidable. Et
Et ce qui est formidable aussi, c'est de mettre le fameux coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe en dessous de cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi d'aller voir cette vidéo qui s'affiche ici, dans laquelle je vous présente mon setup complet YouTube avec les caméras, les lights et tout un tas de trucs cool, mais sans prompteur parce qu'à l'époque je l'avais pas et je regrette un petit peu quand même.